Salut tout le monde! Aujourd'hui pour mon Real Talk, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, si on peut dire. Quelque chose pourquoi j'ai absolument aucun conseil pour vous à vous donner, parce que moi-même j'ai énormément besoin d'aide sur ce sujet-là. Puis dans le fond, c'est sur le fait de letting go, de laisser aller, de décrocher des choses qui nous font de la peine. Je suis quelqu'un qui a énormément de misère avec ça. Puis c'est drôle parce que je pensais à faire cette vidéo-là parce que je suis revenue à la maison après mes 2 semaines de vacances à être partie. Puis dans le fond, je suis partie, les 2 derniers bébés chatons sont partis. Puis après ça, moi je suis partie pour 2 semaines. Puis je me suis dit, bon, ça va maintenant me changer les idées, je vais partir. Puis je vais revenir, puis ça va être comme si de rien n'était. Fait que je vais être partie pendant ces 2 semaines-là. Mais là, j'arrive à la maison, puis c'était triste. Puis j'anticipais le moment parce que je me disais que ça allait être correct. Finalement, je me suis dit que plus proche d'arriver à la maison, c'est comme j'ai quasiment peur de retourner à la maison parce que j'avais peur d'être triste. Finalement, c'était pas si pire que ça, mais c'est quelque chose que ça me fait de la peine. C'est pas quelque chose qui devrait me faire de la peine. C'est comme ça pour pas mal de choses. Vous pouvez vous imaginer sur quelque chose qui est comme tel, pas vraiment triste, que des choses vraiment tristes. Tu sais, c'est pas triste parce que je leur ai trouvé des familles, ils sont restés les deux ensemble. C'était depuis le départ temporaire. C'était comme ça que c'était prévu. Fait que c'est pas quelque chose qui devrait être triste, mais moi ça m'entriste. Fait que quand quelque chose est vraiment triste, comme perdre quelqu'un, ou quand quelqu'un déménage loin, ou quand il y a plein de petites choses qui sont vraiment tristes, qui sont vraiment dures pour moi de laisser aller. J'ai ben la misère avec ça, fait que je me suis dit aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. On va faire un petit peu ma formule de Suis-je une vieille fille, mais version un petit peu plus sérieuse. Fait qu'on va regarder, j'ai ouvert quelques liens que j'ai pas lus, puis on va regarder ensemble comment laisser aller quelque chose qui nous fait de la peine. C'est un peu plus sérieux comme vidéo, mais c'est ça que j'aime faire, j'aime ça faire des trucs. Des fois ça va être un peu plus drôle, des fois ça va être un peu plus sérieux, des fois ça va être juste neutre, ni un ni l'autre, mais je trouve que c'est important d'avoir des trucs assez différents. Fait qu'aujourd'hui je me suis dit, comme à l'habitude, si je réussis à aider une personne puis si je m'aide moi-même, ben coudonc, on aurait fait ça ensemble puis ça va avoir été le fun. Fait que je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui puis ça allait être différent. Donc, j'ai mis quelques liens ici. C'est quand même drôle parce que j'ai pensé à faire cette vidéo-là en même temps à cause des chatons, puis après ça je me suis rendu compte que ça tombait pile avec une date de l'année que je déteste. C'est vraiment un des moments de l'année que j'aime le moment de l'année que j'aime le moins, je pense que je peux dire. C'est la date où j'ai perdu mon chien qui se trouve à être, en ce moment on est vendredi le 1er, ça se trouve à être le 31. Fait que ça a tombé quand même drôle comme hasard que une semaine avant, j'ai filmé mon vidéo une semaine avant, je me dis je vais faire cette vidéo là, puis j'ai attends une minute, ah oui, je vais m'adonner à le poster comme à la même date. C'est une date, quelque chose que j'ai bien de la misère. Puis ça fait cette année 4 ans. 4 ans, c'est long là! C'est vraiment long, 4 ans, là, c'était en 2010. Mais à chaque année, là, ça me fait toujours mon pincement au cœur, puis il y a quand même... Il y a tellement de petites choses, j'ai encore de la misère à dire son nom. Il y a tellement de petites choses. Je suis pas allée au Parc La Fontaine depuis 4 ans, parce qu'on allait toujours marcher ensemble au Parc La Fontaine, puis j'habite à littéralement à pied 3 minutes et demie du Parc La Fontaine. Qui c'est qui profite pas du Parc La Fontaine? Moi, parce que c'est quelque chose qui me fait trop de peine d'aller au Parc La Fontaine. Fait que quand c'est rendu au point que nos peines nous bloquent de faire des trucs, là c'est là qu'il faut s'en occuper là. Mais je suis rendue pas mal moins pire qu'avant là. Si vous demandiez à ma famille, ils vous diraient là, j'étais bien intense pendant un bout là. Surtout au début, mais là, après 4 ans là, je pense que c'est le temps de vraiment laisser aller 100%. Fait que j'ai ouvert des liens, puis on va regarder ça ensemble. Fait que le premier lien que j'ai trouvé, j'en ai trouvé quelques-uns, je sais pas s'ils vont être tous bons là. Il y en a un que j'ai trouvé, ça s'appelle Lâcher prise. Comment lâcher prise? Quelques moyens. Lâcher prise et les objectifs, lâcher prise un acte de confiance, les deuils à faire, le déclencheur du lâcher prise. Voici un truc qui semble facile. Oh mon dieu, j'aime ça, c'est directement ce qu'on a besoin. Mais qui demande un peu de pratique. Allô Liam? C'est un excellent déclencheur du lâcher prise. Il s'agit de vivre le moment présent. Oh, ça, j'ai de la misère. J'ai comme un rewind dans ma tête, puis un fast-forward dans ma tête. Fait que je suis toujours dans le plus loin, puis toujours en arrière. J'essaie d'être dans le moment aussi. Quand t'es avec du monde, c'est pas pareil non plus, là. C'est sûr que quand t'es à la maison, puis t'as rien pour te changer les idées, t'as des trucs pour te changer les idées, mais le contact avec quelqu'un à la maison, c'est pas pareil. Fait que c'est là que tu remues tes vieilles idées, là. C'est sûr que c'est plus facile. Mais le moment présent, là, je trouve qu'il est dur à vivre, on dirait. Chérie, oui, là on est dans le moment présent de la queue de Liam. Couchez, papa. Cela nous fait automatiquement couper court aux pensées parasites, qu'elles concernent le passé, l'avenir, les problèmes, les faux buts,
et les mauvais moyens. Ici et maintenant libère. Permet de décrocher et d'être sensible aux alternatives. Trouver un moyen qui vous permette, non, le sent bien aussi, qui vous permette d'être dans le moment présent. Pourquoi ne pas vous mettre à la photo pour vous forcer à regarder ou à l'observation des oiseaux ou des papillons ou au jardinage et même à la méditation. Voyez aussi notre autre article, les exercices de lâcher prise. Trouvons les exercices de lâcher prise. Ça devrait être bon, ça. Hey, ça, je suis pas rendue là. Il parle de lâcher prise de notre linge. J'y vois des vêtements que je ne mets plus depuis longtemps, usés, passés de mode, inutiles ou simplement laids. Oui, je peux les garder pour faire de la peinture. C'est toujours ça qu'on dit quand on a dit. Moi, en tout cas. Ah, je peux pas donner ça, je vais le garder pour faire de la peinture. Ah! Non, je vais le garder pour faire de la peinture. La dernière fois j'ai fait de la peinture dans ma vie, là, ça devait être comme aucun souvenir. J'ai même pas peint mon appartement, c'est mon père et Mel qui l'ont fait ensemble. Fait que le linge pour peinturer, va vous dire qu'il sert jamais à rien. Ben, je le mets pour faire mes cheveux. Fait que ça sert comme à quelque chose. On va dire, ah, j'ai peinturé il y a pas... Non, ça doit faire 5 ans. Fait que ça, c'est vraiment pas très utile. Là, sauf que je n'aurais jamais assez... Sauf que j'en aurais assez pour ouvrir un magasin de vêtements d'atelier. Oui! J'ouvre les tiroirs de ma commode, il déborde de t-shirts, de maillots, de chaussettes. J'en ai des chaussettes? Oui, mais je pourrais transformer mes vieux t-shirts en guenilles pour faire de la peinture, de la poterie, pour laver l'auto. Je descends à la cave et mes armoires de rangement débordent de décorations de Noël inutiles. Ah, ça, c'est pas moi. Sans parler, et je ne parlais que ben non. Une occasion de lâcher prise. En voyant tout cela, je me dis, quelle bonne occasion d'appliquer ce que je prêche et de lâcher prise. Ok, ça m'aide pas, là. Je suis pas là. Je suis pas rendue à lâcher prise de mes affaires, là. Non. On va commencer par lâcher prise des pas bonnes émotions avant, puis après, on fera un ménage dans le linge, là. Oubliez ça. Je pourrais faire une méchante vente de garage. J'ai trouvé un article qui dit exactement ça. Comment faire le deuil à la mort de son animal. Mais c'est drôle parce que je l'ai lu ça un petit peu avant. Puis ça dit de se laisser quelques jours, quelques semaines ou parfois même quelques mois. Mais quand on est rendu à quelques années, ça va mal. C'est quand la date d'expiration que tu es supposé arrêter d'avoir de la peine. Surtout d'arrêter de te sentir coupable. Je pense que c'est ça la pire partie. Là. Mais la partie qui est rough, c'est de se dire qu'il est supposé être là encore. Ça dit la meilleure façon d'honorer la mémoire de son animal et de comprendre comment on est devenu une meilleure personne grâce à sa présence dans notre vie. Bon, j'ai fermé celui-là parce que là, ça s'en va trop deep là. Je vais essayer d'aider plus qu'une personne moi-même. Fait que j'ai trouvé un autre qui était vraiment intéressant, par exemple. Surmonter le... Ah, c'est ça. Comment surmonter le deuil et la douleur en 9 étapes. On va regarder celle-là. Ça a l'air intéressant. Affronter votre perte. Il peut être facile de s'anesthésier avec des divertissements comme les drogues, l'alcool, l'excès de sommeil, l'utilisation excessive d'Internet et d'autres mauvaises habitudes qui menacent votre bien-être et vous rendent vulnérable aux addictions à la perte de repères. Ok, ça c'est pas moi par exemple. L'abus d'Internet. Peut-être. Ça c'est à temps plein, ça peut en faire avoir de la peine. Et même si les gens qui vous entourent peuvent vous aider temporairement à oublier votre chagrin, vous n'aurez jamais vraiment mieux tant que vous n'aurez pas affronté cette perte et ce qu'elle signifie pour vous personnellement. En ignorant la douleur, ok bon, faut se laisser avoir le temps d'avoir de la peine. Ok, on a de la peine, rendu là, partagez vos sentiments avec les autres. Ça c'est vrai par exemple, mais des fois c'est pas tout le monde qui a des gens à qui ils peuvent parler. Fait que ça par exemple, ça va toujours être quelque chose que je vais vous dire et vous redire encore, que si vous avez besoin, vous pouvez toujours m'écrire, c'est toujours me parler, ça va me faire plaisir de vous répondre, c'est sûr et certain, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens autour d'eux à qui parler puis qui vont les comprendre, fait que je veux absolument être ça pour vous si vous n'avez pas la chance d'avoir ça autour de vous. Vous m'avez moi, je vous promets, c'est sûr et certain. Ensuite, ignorez les gens qui vous disent des choses inutiles comme « fais avec »,« ne sois pas aussi sensible » ou « je suis vite remis quand cela m'est arrivé ». Ça, c'est plate, le monde qui se compare, là. Tout le monde veut toujours se comparer, on dirait. Ça donne quoi? Quand tu dis « moi, j'ai vécu pire », ben ok, mais moi, c'est ça que je vis en ce moment, c'est ça qui est plate. Il y a quelqu'un qui a vécu pire, quelque chose de pire que toi, tu vis en ce moment. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'avoir de la peine, tu sais. J'ai ça, le monde qui sont de même. Ok, fait que eux autres, on les ignore. Laissez sortir votre douleur. Laissez couler vos larmes.
Il y a même des images qui vont avec ça, je vous mettrai le lien en bas pour que vous voyez. Ce n'est pas un problème de pleurer, même si vous n'êtes pas le genre de personne qui montre ses sentiments. De plus, dites-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir du chagrin. D'évacuer le chagrin ou d'essayer de le surmonter. Ça, il y a toujours du monde autour de vous qui va vous dire ça, qui va vous dire que vous n'avez pas le droit, comme qu'on a pas la peine ou ça n'a pas rapport ou viens-en là. Fait que laissez-vous pleurer en masse, ça fait toujours du bien. Après ça, aussi souvent que possible, évitez de vous focaliser sur la tristesse, la déception, la colère et votre cœur brisé et essayez plutôt de vous souvenir des bons moments et des choses agréables. Moi dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais quand, tu sais comme un moment donné quand on vient à une place où c'est vraiment noir dans notre tête puis on a vraiment de la peine puis on n'est pas capable de penser à d'autres choses, on n'a rien autour de nous, mettons. Tu sais des fois là, quand on est de mauvaise humeur, on est de plus en plus de mauvaise humeur, puis à un moment donné, moi je dis que je deviens de mauvaise humeur à décoller la peinture des murs, là. Non, décoller la tapisserie des murs, en tout cas, décoller un ou l'autre, là, c'est... je deviens tellement de mauvaise humeur, là, il y a pas vraiment de turning back, là, je deviens stuck dans un mood. Dans ce temps-là, moi ce que je fais pour me changer les idées, puis c'est juste d'occuper ces pensées-là qui sont pas le fun, là, les occuper à d'autres choses ou de les faire disparaître, là, je me plante devant une émission que j'aime, puis ça m'oblige à plus penser à ce que je pensais, fait que ça fonctionne tout le temps pour moi. Quand je veux plus penser, là, je fais juste ouvrir la télé, puis c'est sûr que je vais être mieux. Ah, occupez-vous l'esprit, c'est le point 6. S'il y a trop de pensées qui tournent en rond dans votre tête, vous allez être amené à faire des suppositions, à regretter de ne pas avoir été plus ci ou plus cela, ou réflexion, quand vous êtes actif et occupé, les tâches vous obligent à concentrer sur autre chose. Vous n'avez que l'embarras du choix entre le jardinage, la cuisine, la pêche, écouter votre musique préférée, marcher, dessiner, peindre, écrire, etc. Choisissez quelque chose qui vous calme et qui vous procure un sentiment de joie, d'accomplissement personnel. Bon, après numéro 7, gardez des souvenirs qui vous rappellent l'être cher que vous avez perdu. Ce n'est pas parce qu'une personne ou un animal de compagnie vous a quitté que vous ne devez pas vous souvenir de lui pour toujours. Il peut être réconfortant de savoir que même si une personne ou cet animal n'est pas là, l'amitié, l'amour ou les liens familiaux ou personnels que vous avez tissés avec lui existent toujours. Personne ne pourra jamais vous les enlever et la relation que vous aviez avec lui fera toujours partie de vous. S'il s'agit d'un rêve perdu, vous ne devez pas vous débarrasser de tous les souvenirs du chemin que vous aviez parcouru pour l'atteindre. Certains souvenirs vaudront toujours la peine d'être gardés pour vous rappeler votre courage, votre ténacité et votre capacité à désirer un futur meilleur. Les souvenirs pour lesquels vous avez dû vous battre doivent continuer à exister pour vous encourager à poursuivre de nouveaux rêves. Ok, ensuite numéro 8, appréciez les beaux jours. Si vous avez traversé une période de déprime et que vous êtes resté enfermé ou que vous avez marché tête basse sans regarder le monde autour de vous, profitez des beaux jours ensoleillés lorsqu'il y en a. Profitez de ces journées pour sortir et passer du temps à marcher, à contempler ou à simplement remarquer les belles choses de la vie qui vous entoure. Le dernier point, c'est le point 9. Ça dit laissez le temps vous guérir. Le temps guérit les blessures pour vous permettre de vous rappeler des bonnes choses et de commencer à honorer la personne disparue grâce à une détermination retrouvée qui vous fera apprécier la vie plus pleinement. Vous n'oublierez jamais ceux que vous aimez, vous avez aimé, vous ne perdrez jamais non plus la force intérieure que vous avez poussée à poursuivre les causes perdues. C'est votre approche de la vie qui va changer. Vous allez peut-être avoir un objectif plus précis, une nouvelle échelle de valeur ou un point de vue sur certains aspects de votre vie complètement renouvelé. Les changements sont positifs, ils vous font grandir et vous aident à apprendre que le deuil peut servir à vous changer de direction votre vie en vous rappelant, change de direction votre vie en vous rappelant que la vie est précieuse et que vous devez faire le maximum pour lui donner un sens tant que vous êtes de ce monde. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai. Il est possible que vous vous sentiez bloqué parce que vous voulez être sûr que vous faites votre deuil correctement. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous sentez obligé de faire durer le deuil alors que vous êtes prêt à passer à autre chose. Il n'y a pas de temps minimum ou maximum pour le deuil. Chaque personne est différente et la guérison est un chemin avec des hauts et des bas qui est particulier à chacun. Soyez toujours tolérant avec vous-même, ne fixez pas de date butoir pour la fin de votre deuil, mais ne repoussez pas non plus votre joie à plus tard, soyez à l'écoute des sentiments qu'il y a au fond de vous.
bon. Fait qu'on a quelques points qui font pas mal de sens là-dedans. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait si le temps il guérit pas nécessairement tout ça? Ça se peut? Ça se peut-tu que le temps il guérisse pas tout ça, des fois? C'est dur à dire, il n'y a pas de solution, hein? 100%. Fait que les autres ils disent de prendre son temps dans le fond, fait qu'on va prendre notre temps. Les ups and downs, on dirait, moi, c'est la partie que je trouve la plus dure, parce que des fois, t'as l'impression que t'es correct, puis tu t'en es comme sorti, si on peut dire, puis que t'as plus de peine, puis t'auras plus de peine pour ça, là, parce que maintenant t'es correct, puis ça va mieux. Mais, à un moment donné, ça retombe, puis t'as encore de la peine au complet à nouveau, fait que c'est comme... on dirait que le haut vaut pas le bas. J'aime mieux rester comme dans un stade de « Ah, bon, ça fait de la peine à ce niveau-là », plutôt qu'être comme « Ah, ok, t'es correct, ça m'a retombé », puis des fois tu retombes encore plus bas, fait que ça c'est un peu plate. Mais c'est la vie, il y a des ups and downs, il y en a plein, faut juste apprendre à vivre avec. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est pas toujours évident, mais... on va le faire. Puis c'est ça. Fait que bon, ben c'était pas pire quand même ce petit texte-là. On va juste réussir à l'appliquer. Je vais travailler là-dessus. Fait que j'espère que vous avez aimé, que c'était pas trop déprimant comme vidéo. La semaine prochaine, ça va être une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous poster, qui va être pas mal plus joyeux, que, en tout cas je trouve qu'il est pas mal drôle. J'espère que vous allez le trouver drôle aussi. Fait que j'ai très hâte de vous le poster. En attendant, je vous aime fort tout le monde, puis je vous reparle très bientôt. Bye bye!